Bonjour tout le monde. C'est une joie pour moi de vous apporter la prédication aujourd'hui. Et on est en plein dans la série Passons aux actes qu'on traverse actuellement en Église. Et si vous étiez avec nous ces derniers dimanches, vous savez certainement de quoi je parle quand je dis Passons aux actes. Mais pour ceux qui nous rejoignent peut-être aujourd'hui ou qui prennent un petit peu le train en marche, bienvenue déjà. Mais je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est Passons aux actes. C'est un projet qu'on vit actuellement en Église depuis à peu près 2 semaines et ça nous conduira jusqu'au culte de Pâques début avril. Et dans ce projet, il y a plusieurs choses. Il y a tout d'abord la lecture du livre des Actes avec un découpage de quelques versets à lire chaque jour. Vous retrouvez le lectionnaire avec les versets à lire chaque jour sur notre site internet pour ceux que ça intéresse de nous rejoindre là-dedans. Il y a aussi une série de prédications sur les actes chaque dimanche, comme ce matin, qui portent sur les thématiques de nos lectures quotidiennes. Il y aura aussi des soirées GPS qu'on va vivre par Zoom. Vous en entendrez parler tout à l'heure dans le temps des annonces. C'est des temps pour aller plus en profondeur sur certaines thématiques exprimées dans le livre des Actes. Et passons aux actes, c'est surtout l'envie de grandir et de mieux saisir au travers du livre des Actes des Apôtres, saisir l'ADN de l'Église. Et alors qu'on traverse une période déstabilisante, Philippe en a parlé dans l'introduction de ce culte, on avait envie de pouvoir s'ancrer encore plus fermement dans le cœur de Dieu pour son peuple, pour son Église. Et pas juste nourrir notre tête, mais véritablement aussi passer aux actes, avec notre cœur, avec nos mains. Alors on se réjouit vraiment d'être dans cette série et de poursuivre ça tous ensemble durant les semaines qui viennent. Et cette semaine, il y avait de nombreux éléments dans les lectures quotidiennes. On était entre les chapitres 4 et 7 du livre des Actes. Et pour ce matin, j'ai eu à cœur de m'arrêter spécifiquement sur les derniers événements de cette partie, sur le récit lié à l'arrestation et à l'exécution d'Étienne. C'est une partie conséquente puisque ce récit, il recouvre quasiment 3 chapitres du livre, depuis le chapitre 6 jusqu'au début du chapitre 8. Et on a tout d'abord, au tout début du chapitre 6, vous l'avez lu cette semaine avec nous, la nomination des assistants ou des diacres selon les versions. Et Étienne en fait partie. Et juste après, on a ce récit de l'arrestation d'Étienne, suivi d'un long discours. C'est le plus long discours du livre des Actes, celui d'Étienne. Et ensuite, on assiste à son exécution. Étienne, le premier martyr de l'Église. La première personne à être tuée pour sa foi chrétienne. Et dans l'enchaînement de tous ces événements, entre les chapitres 4 et 7 du livre, on assiste à une montée exponentielle de la persécution. La foi chrétienne dérange de plus en plus l'ordre établi par les chefs religieux de l'époque. Et on voit que ça devient de plus en plus méchant, de plus en plus violent. Et le récit d'Étienne, il constitue un tournant majeur dans le livre des Actes. Il met fin à une série de 3 procès devant ce qu'on appelait le Sanhédrin, c'était le tribunal religieux de l'époque. Le premier procès, c'est avec Pierre et Jean. Il s'était terminé avec un simple avertissement au chapitre 4. Le deuxième procès, toujours avec Pierre et Jean, à ce moment-là, ils se font battre, ils se font flageller à la fin du chapitre 5. Mais là, le troisième procès avec Étienne, il se termine avec sa mort. On voit qu'il y a une montée de la persécution. La foi est de plus en plus ébranlée. La foi est de plus en plus éprouvée. Et c'est la thématique que j'avais à cœur d'aborder ce matin au travers de l'histoire, au travers du ministère court mais intense d'Étienne. Quand la foi est ébranlée. Et je vous invite à entrer dans ce passage ensemble en lisant à partir du chapitre 6 au verset 8. Vous pouvez suivre sur l'écran. Acte 6, verset 8. Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue appelée synagogue des affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins et des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ces paroles. Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires envers Moïse et envers Dieu. » Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les spécialistes de la loi, puis ils se jetèrent sur lui, l'arrêtèrent et l'emmenèrent au Sanhédrin.
Ils présentèrent de faux témoins qui dirent : « Cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les regards fixés sur Étienne. Ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Et juste ici, à ce moment-là, juste les versets qui suivent, on retrouve ce fameux discours, le plus long des actes, le discours d'Étienne, dans lequel il s'adresse au Sanhédrin et il leur démontre le fait que le plan de Dieu était complet dès le commencement. Mais que tout a été accompli en Christ. Il y a une nouvelle alliance en Christ. Et Étienne, il ancre profondément son discours dans des figures bien connues de l'Ancien Testament. Il commence par Abraham, Jacob, Moïse. Ensuite, il passe par David, par Salomon. Il brosse un petit peu toute l'histoire de l'Ancien Testament comme pour montrer à ces chefs religieux qu'il y a une continuité. C'était annoncé. Mais ce discours, il ne passe pas auprès de ces personnes. Et on ne va pas lire tout ce discours. Vous l'avez lu ou vous le lirez cette semaine. Mais on va reprendre encore quelques versets juste après ce passage. En Actes 7, verset 51. Hommes réfractaires, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes bien comme vos ancêtres. Lequel des prophètes vos ancêtres n'ont-ils pas persécuté ? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Et c'est lui que vous avez fait maintenant arrêter et dont vous êtes devenus les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi par l'intermédiaire des anges et qui ne l'avez pas gardée. En entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage et grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit : « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme appelé Saul. Ils jetaient des pierres à Étienne qui priait et disait : « Seigneur Jésus, accueille mon esprit. » Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte : « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Après avoir dit cela, il s'endormit. Saul approuvait l'exécution d'Étienne ce jour-là. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. Quand la foi est ébranlée, la foi d'Étienne et celle de beaucoup qu'il connaissait a dû durement être ébranlée durant ces événements. Et j'avais envie de m'arrêter sur plusieurs éléments ce matin, présents dans ce passage, qui je crois peuvent être des fondements, des clés pour nous aider à tenir lorsque notre foi est ébranlée, lorsque notre foi est éprouvée. Alors c'est sûr que dans notre contexte, on peut se sentir loin de tels événements comme on vient de les lire dans les actes, la persécution, être jugé, frappé, tué pour sa foi. C'est malheureusement le quotidien de beaucoup de chrétiens, de par le monde. Mais c'est clair que pour notre part, dans le milieu dans lequel on vit, dans les contextes dans lesquels on vit, ce n'est pas forcément les craintes qu'on a dans l'immédiat. Mais ça n'empêche pas que notre foi soit ébranlée, que notre foi soit éprouvée. Malmenée par le jugement des autres, par la souffrance, la maladie, par des situations de vie qu'on aurait tellement voulu éviter, qu'on ne comprend pas. Je vous propose 3 éléments ce matin qui pour moi ressortent de ce passage avec Étienne et qui lui ont permis que sa foi tienne bon, alors même qu'il a subi le pire qu'on puisse imaginer. Et le premier élément que je crois essentiel pour que la foi tienne quand elle est ébranlée, c'est d'avoir un fondement. Pour que la foi tienne, il faut que nos fondements soient forts. Un peu comme les racines d'un arbre qui vont l'ancrer solidement dans le sol. Ou comme une ancre pour un bateau. L'ancre, elle permet une certaine souplesse dans la tempête, mais son but, c'est que ça tienne. C'est que le bateau ne dérive pas. Et dès le début, Étienne nous est présenté comme une personne étant pleine de foi. Et on le voit par ses actes.
Dès le début, il était conscient à la fois du prix qu'il y aurait à payer lorsqu'il s'est tourné vers Christ, mais il était aussi conscient du fait qu'il était sauvé, non pas par ses propres forces, non pas par ses propres œuvres, mais par une grâce qu'il ne pouvait mériter. Et je crois que ces deux éléments, la grâce imméritée d'une part, et le prix de la foi, c'est comme un fondement essentiel pour que notre foi tienne, pour qu'elle ne soit pas ébranlée dans les tourments. Ça représente un bon équilibre, une bonne stabilité, un peu comme le sont les deux pointes d'une encre. Parce que quand je suis conscient de ça, quand c'est ancré en moi, alors je sais d'une part que j'ai aucune œuvre à fournir pour mériter la grâce. Et quand parfois c'est difficile, quand ma foi est ébranlée, je n'ai pas à me culpabiliser et à penser que c'est parce que j'ai pas fait assez ceci ou pas fait assez cela. Mais je sais aussi que si je m'engage à suivre le Christ, il y aura un coût, un positionnement, une conséquence à ma foi. Et on voit qu'Étienne a trouvé l'équilibre. Ce fondement est bien posé en lui. Et je trouve qu'on le voit très clairement dans son discours, puisqu'il dénonce avec force le rôle de la loi, qui était toute puissante par les chefs religieux de l'époque, qui l'écoutaient parler. Mais Étienne est en même temps conscient du fait qu'il y a un prix, un coût, et il va aller jusqu'au bout. Il va accepter le coût de la persécution. Et ça peut paraître un petit peu paradoxal. En même temps, la grâce est gratuite, c'est une faveur imméritée, on ne peut fournir aucune œuvre pour la mériter, elle m'est offerte au travers de la foi, mais en même temps, il y a un coût. En même temps, c'est gratuit, puis en même temps, il y a un coût. Et j'aime tellement comment le pasteur Dietrich Bonhoeffer parle de ça. C'était un pasteur de l'église réformée allemande, et il était exécuté dans un camp de concentration juste avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et dans un de ses livres, il parle de la grâce qui coûte. Une grâce reçue gratuitement, mais avec la conscience du privilège, du coût ou des conséquences qui lui sont liées. Et il la met, cette grâce qui coûte, il la met en opposition avec ce qu'il appelle la grâce à bon marché. Et je vous lis quelques passages de son livre. La grâce à bon marché est l'ennemi mortel de notre Église, Église avec un grand E. Actuellement, dans notre combat, il en va de la grâce qui coûte. La grâce à bon marché, c'est la grâce considérée comme une marchandise à brader. Le pardon au rabais, la consolation au rabais, la grâce sans aucun prix, sans aucun coût. La grâce à bon marché, c'est la grâce sans la marche à la suite de Jésus, la grâce sans la croix. Mais la grâce qui coûte, c'est le trésor caché dans le champ. À cause de lui, l'homme va et vend joyeusement tout ce qu'il a. La grâce qui coûte, c'est l'évangile. L'évangile qu'il faut toujours chercher à nouveau, c'est le don pour lequel il faut prier, c'est la porte à laquelle il faut frapper. Et il poursuit en disant que la grâce coûte parce qu'elle appelle à devenir disciple à la suite de Jésus. Elle est grâce parce qu'elle appelle à suivre Jésus-Christ. Elle coûte parce qu'elle coûte à l'être humain le prix de sa vie. Elle est grâce parce que alors seulement elle offre la vie éternelle à l'homme. La grâce coûte cher d'abord parce qu'elle a coûté cher à Dieu, parce qu'elle a coûté à Dieu la vie de son Fils. C'est un passage très fort qui m'a bouleversé la première fois que j'ai lu. La grâce est gratuite, on ne peut rien faire pour la mériter, mais elle n'est pas sans valeur. Elle est accompagnée d'un coût, elle est accompagnée de conséquences, et si on ne veut pas que notre foi soit ébranlée à la première difficulté venue, il faut en être conscient. Et Jésus lui-même parlait d'ailleurs très clairement de cette conscience dans les évangiles. Dans un passage où il parle des implications et des conséquences pour marcher à sa suite, il dit ceci dans l'évangile de Luc. Vous avez ces quelques versets à l'écran. Jésus dit, en effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui, en disant, cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir. Avant de se lancer, il faut calculer la dépense. Si on veut que notre foi tienne bon dans les moments de tourment, si on veut qu'elle ait un véritable impact, il faut calculer la dépense avant de se lancer. Vous savez, la foi d'Étienne a eu un impact incroyable.
C'est un tournant dans le livre des Actes. L'éclatement de l'Église et la persécution qui suivra la mort d'Étienne va faire que l'Église va grandir de manière comme jamais auparavant. Parce qu'Étienne est allé jusqu'au bout. Il a accepté le coup. Sa foi n'était pas juste une étiquette, mais une réelle conviction. Et il y a cette citation de John Stott, je vous la mets à l'écran aussi, à propos du fait de calculer la dépense qui m'a marqué. John Stott dit « Le paysage chrétien est, pourrait-on dire, parsemé de tours abandonnées, inachevées. Les ruines de ceux qui commencèrent à construire mais furent incapables de continuer. Combien sont-ils qui chaque année décident de suivre le Christ sans s'arrêter d'abord pour calculer le prix de pareille entreprise ? Le résultat est le grand scandale de la chrétienté d'aujourd'hui, un christianisme de nom. Là où la civilisation dite chrétienne s'est répandue, le christianisme n'est pour beaucoup qu'un mince vernis. Calculer la dépense pour nous dans notre contexte, c'est certainement pas craindre la persécution dure et la mort comme c'était le cas pour Étienne à l'époque. Mais ça peut être tout de même vouloir dire plusieurs choses. Calculer la dépense, ça peut être dire en tant que chrétien, ça peut dire j'ai pas honte de m'afficher comme chrétien. J'ai pas honte de m'afficher comme chrétien au travail, par exemple. Oui, il y a une dépense à calculer, puisque ça pourrait me coûter des amitiés, ça pourrait me coûter une promotion, ça pourrait peut-être même me coûter ma place de travail. Calculer la dépense, ça peut aussi dire je veux être intègre et sage dans ma manière de gérer ma sexualité. Que ce soit avant le mariage ou après le mariage pour ce qui concerne ce qui passe devant mes yeux et ce qui agit dans mes pensées. Et la dépense liée à ça, liée à une pureté dans ma sexualité, c'est certainement le jugement, la compréhension de ceux qui m'entourent, de beaucoup autour de moi, peut-être même une sorte de mise à l'écart sociale. Calculer la dépense, ça peut encore vouloir dire je veux être radicalement généreux dans mes finances. Je veux être radicalement généreux dans mes finances pour ceux qui en ont le plus besoin. Et la dépense liée à ça, ça sera peut-être de devoir renoncer à des vacances, devoir renoncer à un certain confort de vie. Et c'est peut-être même toutes ces choses-là en même temps. C'est un fondement important si on veut que notre foi tienne, qu'elle ne soit pas ébranlée. À la fois, la grâce est gratuite, j'ai rien besoin de fournir pour la recevoir. Et si un tourment m'arrive, ce n'est pas parce que je n'ai pas fait assez bien. Mais cette même grâce n'est pas sans valeur, il y a un coût, une dépense à calculer avant de m'y engager si je veux qu'elle ait un véritable impact, même dans la difficulté. J'en viens au deuxième point, et je serai plus rapide sur les deux derniers points. Non seulement on part dans la foi en ayant calculé la dépense, en sachant ce qui peut nous attendre, le prix à payer, mais ce qui est beau, c'est qu'au cœur même du tourment, nous avons un défenseur. Et on le voit avec l'attitude d'Étienne dans ce passage. S'il a été capable d'aller jusqu'au bout, c'est qu'il n'était pas seul dans cette épreuve. Et il y a cette vision très forte d'Étienne, très belle, qui représente c'est l'image d'un tribunal céleste. Étienne voit Jésus debout à la droite de Dieu. Je vous ai mis le verset, juste le verset en surbrillance. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, alors qu'il est face à la persécution, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. C'est l'image d'un tribunal céleste, Jésus debout à la droite de Dieu. Alors qu'Étienne est en train de confesser Jésus devant les hommes, il voit le Christ confesser Étienne devant Dieu. Alors qu'Étienne est en train de confesser Jésus devant les hommes, alors que sa foi est éprouvée, il a la vision du Christ en train de le défendre, en train de le confesser devant Dieu le Père. Jésus est l'avocat d'Étienne, son défenseur. Il intercède pour Étienne auprès de Dieu. Alors qu'Étienne était condamné par le tribunal terrestre, au même moment, il est félicité par le tribunal céleste. Et Étienne l'a vu. Étienne a eu cette vision. Et parce qu'il a vu ça, ça lui a permis
d'aller jusqu'au bout. Il a pu faire face à la souffrance du moment présent parce que la gloire à venir était éclatante pour lui. On a un défenseur auprès du Père. Jésus-Christ intercède pour nous au moment même où on passe par des temps difficiles. Si l'amour de Dieu et l'espérance de cette gloire à venir deviennent des priorités dans nos vies, deviennent du concret dans nos vies, alors la souffrance, la mort, ce sera des moments difficiles, mais ils ne pourront pas nous atteindre. Ils ne pourront pas atteindre le sens même de notre vie. Ça fera mal, mais ça ne pourra pas nous détruire. Parce que si la chose qu'on aime le plus, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever, qu'on ne peut pas perdre, alors on peut traverser les pires tourments possibles de la foi, sans crainte. Parce qu'on ne peut pas nous enlever ça. Ça ne veut pas dire que ce sera une partie de plaisir ou qu'il n'y aura pas de moments difficiles dans la foi. Mais l'essentiel, ce qui est essentiel, l'amour et la relation à Dieu resteront là, demeureront. Pour Étienne, sa foi, sa relation avec le Christ et la perspective de la gloire étaient des choses qu'il avait en ligne de mire à ce moment-là. Et on ne pouvait pas lui l'enlever, ça. Et au pire moment du tourment, il a vu Jésus agir pour lui, le défendre devant Dieu. Quand la foi est ébranlée, on a un défenseur auprès du Père qui agit, qui intercède pour nous, au cœur même du tourment. Mais si on veut que ce défenseur ait un véritable impact dans nos moments difficiles, il faut lui donner la priorité. Il faut lui laisser la place. J'aime bien Timothy Keller qui dit on peut pas vraiment savoir que Jésus est tout ce qu'on a et tout ce dont on a besoin tant qu'il n'est pas tout ce qu'on a. Je redis, on ne peut pas vraiment savoir que Jésus est tout ce dont on a besoin tant qu'il n'est pas tout ce qu'on a. Il doit devenir notre plus grande possession, celle qu'on ne peut pas nous retirer, même lorsqu'on n'a plus rien parfois. Je vais terminer avec la troisième clé, le troisième point qui s'affiche à l'écran. On a parlé d'un fondement, on a parlé du défenseur qui est là pour nous et je termine avec une intention. Lorsque la foi est ébranlée, très souvent il y a une intention de Dieu. Il y a un but ultime. Dieu n'est pas un père fouettard qui prend plaisir à notre souffrance, loin de là. Au contraire, il souffre tout autant que nous dans ces moments-là. Mais très souvent, il y a une intention derrière les tourments. Et il se trouve que parfois, Dieu se sert de la souffrance pour révéler sa gloire, pour accomplir son plan. C'était le cas pour son Fils, pour Jésus à la croix. Jésus a enduré la souffrance de la croix et cette mort nous a donné la vie. Cette mort nous a donné la vie éternelle. Et c'est aussi le cas pour la mort d'Étienne ici. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ces événements ils représentent un tournant majeur, un switch dans le livre des Actes, et surtout dans le début de l'Église. Les conséquences du martyre d'Étienne, elles seront nombreuses, importantes. L'Évangile, il va quitter les murs de Jérusalem, il va se répandre dans toutes les régions. Et surtout, celui qui était alors le principal ennemi de la foi, un fameux Saul, Paul, sous son nom grec, dont on entendra parler dans la suite des Actes, bien sûr, va se convertir et devenir l'instrument le plus important pour la diffusion de l'Évangile. Suite à la mort d'Étienne, il y a eu des réactions en chaîne qui ont fait que l'Église a grandi comme jamais auparavant. Dieu s'est servi de cette épreuve pour en faire un instrument de sa gloire. C'est le principe de Genèse 50, verset 20. On est à la fin de l'histoire de Joseph, et Joseph dit ceci à propos de ses frères. « Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, et pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Et je crois que c'est un principe vrai, immuable, qui ne change pas. Pour Joseph, pour Étienne et pour nous aujourd'hui. Bien souvent, Dieu a une intention, Dieu a un plan qui dépasse nos perspectives présentes. Vous savez, dans la vision séculière des choses, la souffrance ou les tourments, c'est vu comme un entre-deux, comme une interruption, une partie non significative à laquelle qu'il faut enlever, qu'il faut oublier. Mais la foi chrétienne, elle nous invite à nous asseoir au milieu des peines.
est de goûter à la joie à venir dans ces moments-là, d'élargir nos perspectives. La foi chrétienne, elle nous invite à saisir l'intention de Dieu derrière ces moments difficiles. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire que Dieu prend plaisir à ça, ça ne veut pas dire qu'il envoie lui-même la souffrance, ça reste un mystère, ça. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu est tout-puissant et qu'il est capable de se servir de ces moments difficiles pour en faire des moments de gloire, comme il l'a fait à la croix. Quand ma foi est ébranlée, je suis invité à persévérer dans la confiance en Dieu, en ce Dieu qui peut tourner toutes choses pour sa gloire. On a vraiment à cœur, durant cette série, Passons aux actes, de pouvoir vous laisser à la fin de chaque prédication, chaque dimanche, avec quelques questions de réflexion, pour pouvoir aller plus loin, mais surtout pour que vous puissiez connecter ce qui est dit avec votre quotidien, avec votre vie, et que ça puisse avoir un impact dans votre quotidien. C'est le but de Passons aux actes. Alors je termine en vous laissant 3 questions de réflexion. J'ai une question pour chacune des clés, pour chacun des points que j'ai abordés ce matin. Vous les voyez à l'écran. Par rapport au fondement, la question que je nous pose, c'est qu'est-ce que cela me coûte de suivre Jésus aujourd'hui dans ma vie ? Quel pas supplémentaire d'obéissance au Seigneur me coûterait davantage par rapport à calculer la dépense ? La deuxième question, en lien avec ce défenseur qui intercède pour nous, quelle place occupe Jésus, mon défenseur, dans mon quotidien ? Est-il la chose la plus importante que je possède, celle que je ne peux pas perdre ? La dernière question que je vous laisse, ai-je conscience de l'intention de Dieu derrière les moments présents qui sont parfois difficiles ? M'est-il arrivé de voir Dieu changer une tempête en gloire dans ma vie ? Et c'est peut-être l'occasion de partager autour de vous, là où vous êtes maintenant, de pouvoir donner des témoignages de là où Dieu a amené de la gloire, alors qu'on s'attendait à tout sauf à ça. Mais Dieu a tourné les choses. Alors je vous propose on vous laisse quelques minutes, 5 minutes à la maison pour pouvoir prendre ces questions, que vous soyez en famille, que vous soyez peut-être en groupe de maison, en couple, avec les enfants, de pouvoir prendre ces questions ensemble. À tout à l'heure.
Merci beaucoup Mathieu pour ce message. C'est vrai que le livre des Actes, c'est un message, c'est une histoire où Dieu agit d'une manière tellement puissante, mais où on découvre aussi la souffrance des hommes face à un monde qui refuse le Christ. On se demande pourquoi autant de souffrance. J'ai eu moi-même l'honneur de rencontrer plusieurs fois des personnes qui ont été persécutées, qui ont été tabassées, comme on dit, avec des barres de fer, laissées pour mortes. D'autres ont eu des amis ou des membres de la famille qui ont perdu leur vie, simplement parce qu'ils étaient chrétiens. Et ce que tu viens de décrire, Matthieu, c'est exactement ce qu'ils me décrivaient eux-mêmes. Et c'est une immense leçon d'humilité que l'on reçoit quand on est avec des personnes comme cela. Pourtant, ce n'est pas des surhommes, ils ont aussi peur que nous de la souffrance, mais ils la traversent parce que leur foi est plus forte que la peur, plus forte parce qu'il y a une espérance et un horizon qui est plus large que leur humanité sur terre. Et je voudrais qu'on puisse prendre un temps de prière. Il y a différentes manières d'être persécuté, mais je voudrais commencer par prier pour les chrétiens persécutés dans ce monde, il y en a tellement. Je vous invite à prier et à poursuivre avec quelques sujets que je vous proposerai. Seigneur, nous sommes là devant toi. Nous sommes là après avoir entendu l'histoire d'Étienne. Nous sommes là parce que nous savons qu'il y a des milliers d'Étienne aujourd'hui. Que ce n'est pas juste une vieille histoire dans des temps un peu primitifs, mais c'est l'histoire d'aujourd'hui qui se joue aussi à travers ce que nous venons d'entendre, avec les défis, avec cette même réalité spirituelle qui habite ce monde et qui s'oppose à Dieu, qui s'oppose au Christ, qui s'oppose à ce que Dieu veut donner aux hommes, qui le met en doute, qui le ridiculise ou qui essaye de le détruire. Seigneur, nous sommes là dans ce monde, mais tu es dans le ciel et tu n'es pas là comme un spectateur, tu es là comme celui qui protège, qui agit, qui tient compte de tout ce qui se passe, qui n'oublie aucune des larmes de tes enfants. Merci Seigneur d'être en soutien de ces frères et sœurs et aide-nous à être des chrétiens solidaires et pas des chrétiens repliés sur leur confort. Te prions aussi pour ceux qui sont persécutés par le découragement qui les habite. Nous te demandons ta grâce et ta puissance dans leur vie. Seigneur, qu'il y ait comme une porte qui s'ouvre et que de l'air frais entre, que l'air de l'espérance puisse commencer à remplir leur être intérieur, qu'ils voient autre chose qu'eux-mêmes et que leurs problèmes, qu'ils trouvent une force plus grande que celle qui s'oppose à eux-mêmes. Nous te prions pour ceux qui vivent dans le doute parce qu'il y a eu des choses difficiles, terribles dans leur vie, des pourquoi qui font tellement mal. Nous te prions, Seigneur, que la foi et l'espérance puissent leur donner le message qui leur permette d'aller, de sortir de ces doutes avilissants, de ces inquiétudes aussi. Seigneur, nous vivons dans un monde inquiet, un monde éprouvé, angoissé. Nous te demandons que ceux qui t'appartiennent puissent faire cette différence, que même face à la mort, ils ne meurent pas, ils s'endorment. Même face à l'adversité, ils osent dire les choses. Seigneur, nous te demandons ce courage, cette sagesse de l'Esprit Saint que tu donnes. Nous te prions pour les malades qui ont une grande place dans le livre des Actes, mais pas pour juste en faire le compte, mais pour les guérir. Nous te demandons qu'il y ait une onction de guérison à travers ton Église, à travers ta communauté, ton corps. Oui, Seigneur, comme dans Acte 4, nous te prions. Nous te prions que tu donnes à tes serviteurs le courage de parler de toi et que tu étendes la main pour qu'il y ait des signes et des miracles, afin qu'au nom de ton saint serviteur, ton enfant Jésus-Christ, des guérisons, des prodiges et des miracles puissent se produire.
Nous te bénissons, Seigneur, pour le courage et la foi de beaucoup. Et nous voulons nous en inspirer. Nous voulons regarder à la foi. Nous voulons regarder à ceux qui osent plutôt qu'à nos peurs. Et tous ensemble, nous voulons te prier cette prière qui est celle de notre héritage, de notre adoption. Nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, oui, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et ce qui est beau, c'est que l'on va vivre dans ce siècle des siècles parce que Dieu s'est attaché à nous. Nous arrivons au terme de cette rencontre, de ce culte, de ce dimanche, et je vous invite à avoir avec moi quelques annonces.